RCM. Le son de la différence. L'écho d'Afrique sur RCM. Aïe, 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 aïe. Bonjour encore nos chères auditrices et chers auditeurs. Nous sommes de retour dans l'émission L'écho d'Afrique, cette émission qui se veut une émission qui donne de l'espoir à la jeunesse africaine, à travers la jeunesse africaine, toute la communauté africaine de Nancy et voire même au-delà. Aujourd'hui, nous avons encore essayé, comme on vous l'a toujours promis, d'avoir des invités dignes de ce nom, des invités de qualité. Alors, il nous vient tout droit de la Faculté des sciences et technologies de Nancy, un étudiant qui se veut très motivé, très déterminé pour réussir sa vie. Je m'en vais introduire donc de ce pas Paul Adanké Kossi. Comment tu vas, Paul ? Ça va très bien. Tu peux nous te présenter quelques minutes, en quelques mots D'accord. Moi, mon nom, c'est Adanké Kossi Paul. Je suis étudiant à la Faculté des sciences et technologies de Nancy dans le domaine Sciences pour l'ingénieur, parcours EEA. Sciences pour l'ingénieur, donc SPI, voilà. Et parcours EEA. Qui signifie automatique, électronique et énergie électrique. Automatique, énergie électrique. Voilà. Waouh! Et tu es en quelle année? Je suis en deuxième année. Deuxième année? C'est ça. Ah, déjà, ça va vite. Donc l'année prochaine, la licence sera en poche. C'est ça, en poche, ouais. Alors ça se passe comment? Raconte-nous un peu comment tu te retrouves ici à Nancy en train de faire ce parcours. Si j'ai bien compris, tu es d'origine togolaise. Vas-y. Donc du coup, moi, j'ai eu mon bac en 2023. Voilà, après le bac, j'ai fait un semestre à l'école polytechnique de Lomé au Togo. Donc du coup, j'ai eu l'opportunité de postuler en Campus France pour continuer mes études parce que moi, de base, j'aime l'électronique et tout, voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire le Campus France et de poursuivre mes études à Nancy. Parce que aussi, à Nancy, c'est une ville aussi que j'admire autant. Donc, c'est tout ça qui m'a motivé à choisir Nancy. Et parce que tu as déjà entendu parler de Nancy avant de venir ici à Nancy, ou c'était juste parce que finalement tu as eu une admission à Nancy que tu te retrouves à devoir venir sur Nancy? Quelle est l'histoire entre Nancy et toi? Non, en fait, avant de venir ici, j'ai choisi 5 universités. J'ai choisi l'université de Cayenne, l'université de Paris, de Nancy, d'Avre et de Béthune. Ah ouais, quand même. Ah, voilà. Il y avait l'ouest et l'est, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, du coup, j'ai vu que le coût de vie à Paris et dans les autres villes aussi, c'est un peu cher. Et celle de Nancy, c'est un peu moins cher. Du coup, sur le logement, oui. Voilà, et les autres, c'est un peu moins cher ici à Nancy. Donc, je me suis dit que, voilà, on n'a pas trop d'argent non plus. Donc, du coup, on va aller dans une ville un peu moins cher. Dont la vie n'est pas très chère. Voilà. Et Nancy cochait cette case. C'est ça, parfaitement. Okay. Voilà. Et du coup, depuis que tu prends finalement la décision que tu viens à Nancy et aujourd'hui où on a cette occasion de te donner la parole, est-ce que ce que tu pensais de Nancy, c'est exactement ce que tu vis aujourd'hui? Ou bien il y a eu finalement, on va dire, un décalage entre la réalité et ce que tu imaginais de Nancy? Comment tu te sens? Non, en fait, il y a un décalage, un très grand décalage, parce qu'avant, nous, on croyait que ça serait la belle vie. Que, voilà, et là, on est venu le coût de la scolarité et tout. Voilà, être étudiant aussi, c'est pas quelque chose de facile. Alors, c'est quoi le coût de la scolarité, justement? Le coût de la scolarité, c'est de 2800 euros. Ah ouais, quand même, c'est pas donné. Voilà, c'est très élevé pour les étudiants. Si j'ai bien compris, entre-temps, c'était normalement exonéré aux étudiants. Et là, depuis 3 ans, je crois, maintenant. Oui, depuis 3 ans. Et c'est sur ça que nous, on ne s'est pas informé. C'est ça. Voilà, et on est venu là-dedans. Et donc, on t'arrive et tu dois payer 2800 euros pour pouvoir t'en sortir. Alors, comment ça se passe au moment où tu apprends ça ? Et comment tu as pu finalement affronter ce défi? Parce que c'est carrément quand même un coup de massue sur la tête quand tu arrives en te disant que tu auras une scolarité plutôt gratuite et puis finalement tu apprends que voilà, tu as quand même pratiquement 3000 euros à sortir de ta poche. C'est pas évident, quoi. Ouais. Donc, dès que j'ai appris que la scolarité est de 2800 euros, donc du coup, j'ai informé mes parents pour leur dire que c'était comme ça que la scolarité est un peu élevée. Ils ont dit que là, eux, ils ne peuvent pas faire quelque chose de plus que ça. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un prêt
j'ai fait un prêt dans une banque dans laquelle je reçois au moins 900 euros par mois qui me permettront de payer toute la scolarité, c'est ça. D'accord. Et donc, du coup, ce système-là, est-ce que tous les étudiants sont au courant ou bien c'est quelque chose que toi, tu as découvert et qui reste finalement une information parce que nos auditrices et auditeurs sont aujourd'hui aussi à l'écoute de cette émission pour se dire que grâce à cette émission, ils peuvent apprendre peut-être des petites astuces, que tu n'es pas peut-être la seule personne qui fait face à cette situation et qui n'a pas forcément les moyens pour payer ces 3 000 euros. Donc, comment finalement tu as eu cette information si on pourrait la partager pour que d'autres personnes puissent suivre tes pas? Pour ça, je suis allé voir mon conseiller clientèle de ma banque. Je lui ai demandé si c'est possible de faire un prêt pour payer ma scolarité. Je lui ai expliqué mon cas, que c'est comme ça que j'ai pas d'argent pour poursuivre mes études et tout. Voilà, il a dit que oui, que je peux faire ce prêt parce que la banque a... La banque Crédit Agricole dans laquelle je suis, elle ouvre aussi certaines opportunités aux étudiants qui leur permettront de payer leur scolarité et puis de subvenir aussi à leurs besoins. Donc, toutes ces informations m'ont permis de faire ce prêt et de payer toute la scolarité en 3 mois. Et je pense que s'il y a certains étudiants qui sont en difficulté, ils peuvent aller aussi voir leur conseiller clientèle pour s'informer un peu plus là-dessus, voilà, et leur permettra de payer leur scolarité. Eh bien, parfait. Voici que l'information est passée et j'espère que certains étudiants, effectivement, ont trouvé dans cette petit début d'émission une petite astuce pour pouvoir aller chercher justement des financements pour faire satisfaire les besoins, que ce soit au niveau de leur écolage, enfin leur scolarité finalement, et derrière des besoins personnels parce que ça peut aussi finalement aider à avoir une certaine confort ou des conditions qui te permettent de pouvoir bien étudier et réussir ton année scolaire. Alors jusqu'ici, comment ça se passe? Est-ce que tu es plutôt bien intégré au niveau, donc je parle que académique, hein? Est-ce qu'en classe, ça se passe bien? Tu arrives à avoir de bonnes notes? Enfin, raconte-nous un peu comment les débuts, donc du coup, quand tu arrives, comment tu es arrivé et finalement cette intégration jusqu'ici, comment est-ce que tu le vis? Du coup, la vie académique, je le vis un peu, je dis, dans une condition un peu plus parfaite parce que là, mes notes sont... En plus de ça, je suis aussi troisième de ma promo. Bravo. Avec une moyenne de 15. Et là, je vois que les matières sont des matières un peu plus faciles pour moi, que je peux dire comme ça. Et en plus de ça, j'ai aussi un job étudiant à côté qui m'a permis de subvenir à mes besoins. Par exemple, le fait de payer mon loyer, voilà, ça ne me cause pas trop de problèmes. Et puis, ça m'a permis aussi d'avancer d'un pas, si je peux le dire, dans ce cas. Et voilà, en plus de ça, je peux dire aussi que... En gros, tu peux aujourd'hui construire un avenir serein grâce justement à ce pas-là. Maintenant, la question, c'était de savoir en classe, comment est-ce que tu arrives finalement à avoir de bonnes notes? Est-ce que c'est parce que toi-même, tu avais une bonne base avant de venir? Donc, j'imagine que au vu du parcours que tu fais, c'est plus des mathématiques, des sciences que tu touches tous les jours. Est-ce que c'est parce que du coup, en classe, tu as eu quelques astuces, quelques programmes qui finalement correspondaient à ce que tu as fait avant, ou bien tu t'es juste jeté un peu comme un cheveu dans la soupe et puis voilà, tu arrives à quand même décrocher de bonnes notes. Raconte-nous. En fait, j'ai fait un bac scientifique, donc ce qui m'a permis d'avoir une très bonne base en mathématiques et en physique. Et en plus de ça, le fait de faire aussi l'école polytechnique de Lomé, ça m'a permis aussi d'avoir de très compétences en technologie, en travaux pratiques et tout. Donc, du coup, le fait de venir encore recommencer ces trucs-là, ça m'a permis de bien m'intégrer et d'avoir de très bonnes notes, voilà, en maths et puis en physique et puis dans d'autres matières. Et je dirais que c'est ça qui m'a aussi aidé.
D'accord, donc du coup on voit que tu as quand même bien mis le pied dans l'étrier et qu'aujourd'hui tu es plutôt au niveau académique intégré avec déjà une quinzaine de moyennes justement à ton titre, et ça c'est plutôt un honneur donc de dire qu'aujourd'hui on a quelqu'un qui est arrivé et qui pouvait effectivement se sentir perdu, mais plutôt pas du tout. Non. Tu as pu rapidement reprendre tes esprits, te mettre au travail pour justement montrer que tu as une bonne base, une capacité de pouvoir t'intégrer dans ta classe, et je te souhaite justement que ça continue ainsi et que tu puisses, pourquoi pas, aller jusqu'au master avec cette moyenne-là. Alors, on va quand même dévoiler aujourd'hui le pourquoi, on va dire, nous nous sommes dit qu'on peut faire une émission concernant ton parcours. Il faut saluer le fait que tu es en deuxième année et que tu as justement besoin de faire un stage pour pouvoir valider ton année. Et c'est ce stage-là qui fait l'objet de notre émission. On est aujourd'hui en train d'envoyer un message à tous les jeunes étudiants on est en plein milieu des périodes où ils doivent soit partir pour faire leur stage ou soit arriver sur Nancy pour faire le stage. Donc il y en a qui sont soit en train de chercher à aménager dans la ville où ils ont trouvé leur stage, pour ceux qui doivent faire des stages de plus de 3 mois. Et toi, je pense que si j'ai bonne mémoire, c'est juste un stage d'1 mois pour pouvoir valider la deuxième année, mais ça va pas tarder, hein, la troisième année qui va donc bientôt arriver, où tu auras besoin de faire un stage un peu plus long. Et donc l'idée, c'est de savoir si déjà aujourd'hui, toi, à ton niveau, tu as trouvé un stage. Si oui, tu l'as trouvé où, tu fais quoi, comment ça se passe, et quelles sont peut-être les astuces, encore une fois, que tu peux envoyer comme message à tous les auditeurs qui nous écoutent et les auditrices qui pourraient éventuellement aussi être dans ta situation. Okay. Donc, actuellement, je suis stagiaire au sein de l'association Éco-Attitude créée en 2016 par M. Afianke Ayebou, où j'interviens sur des missions énergie durable et éco-citoyenneté. Ouais, là, tu vas trop vite, là. On va reprendre un peu petit à petit. Tu as dit, tu fais ton stage dans une association, c'est ça? Ouais, qui s'appelle Éco-Attitude. Ah oui, d'accord. Éco-Attitude, c'est quoi comme association? Ils font quoi? Donc, c'est une association écologique dynamique qui intervient sur la protection de l'environnement et la solidarité. En plus de ça, je peux dire que de par sa dimension humaine et solidaire, il permet aussi aux étudiants et certaines personnes qui sont dans le besoin de leur offrir des objets ou soit des matériels ménagers pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En gros, ils sont dans l'insertion et l'accompagnement des étudiants une fois qu'ils arrivent sur la ville de Nancy. Ouais. Mais encore une fois, je ne vois pas le rapport avec ton parcours. Tu nous as dit dès le départ, si j'ai bonne mémoire, que tu fais un parcours en sciences, donc énergie, enfin automatique, énergie et électrique. Alors, où est le rapport avec une association écologique qui est dans la solidarité? Tu peux nous décrire un tout petit peu plus ? Comment tu arrives à trouver finalement ta satisfaction ou le cadre finalement académique que ton parcours scolaire t'impose? En fait, il faut savoir que l'électronique fait partie des plus grands pollueurs de l'environnement en ce moment, parce que là maintenant on sait que si on prend l'exemple de l'IA, de l'intelligence artificielle, on peut dire que l'IA il consomme 5 litres d'eau pour chaque image générée. Donc on sait que dans au moins une semaine, il y a un étudiant qui va forcément utiliser ChatGPT pour générer une image. Tu veux dire, même dans l'heure, il y a des étudiants qui utilisent... C'est ça, même dans l'heure. Donc, du coup, là... Une journée, on ne peut pas quantifier le nombre de choses que l'IA génère. C'est énorme. Et là, on est combien sur cette planète? On est plus 8 milliards. 8 milliards. Plus de 8 milliards. Bah voilà, donc imagine, tu fais 5 litres fois 1 milliard. Là, c'est juste pour une seule semaine. Ouais. Donc, du coup, on sait que l'eau, c'est une ressource naturelle. Il s'épuise. Donc, tout ça constitue à la pollution de l'environnement. Et là, ce n'est pas encore fini. Toutes les données stockées par l'IA génèrent une pollution sur l'environnement. Et comment ça se fait? Donc là, je vais bien me poser et puis parler là-dessus. Donc du coup, il faut savoir que là, par exemple, si tu demandes à un IA de te faire quelque chose, là, il va le stocker. Tu pars dans ton historique, tu le retrouves encore. Toutes ces données-là consomment beaucoup d'énergie. Et toutes ces énergies-là se transforment en des gaz qui sont des gaz polluants pour l'environnement. Et tout ça, c'est à savoir que l'électronique, c'est quelque chose qui constitue, par exemple, de façon négative à polluer l'environnement. Et il fait partie des top 5
que je peux dire les top 5 des pollueurs sur l'environnement. Waouh, je pense que là, on est vraiment en train de rentrer dans une phase très intéressante de l'émission. On va continuer tout de suite après une pause, essayer de développer ce côté finalement, parce que moi, je l'avais vraiment pas vu venir, l'IA et l'écologie, mais ça semble vraiment très intéressant. Nous avons donc demandé, comme on a l'habitude de le faire, à notre invité de choisir une musique qui lui fait plaisir. On l'écoute et tout de suite, on revient. RCN, l'écho d'Afrique. Aïe, 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 aïe. Nous sommes de retour dans cette émission L'écho d'Afrique qui se veut une émission remplie d'espoir, qui envoie un message à la jeunesse africaine qui est dans une communauté de la diaspora ici à Nancy. Et donc, nous sommes en compagnie, je le rappelle, d'un jeune stagiaire étudiant à la Faculté des sciences et technologiques de Nancy qui s'appelle Paul Adanke Kossi et qui va donc nous dévoiler dans cette deuxième partie concrètement quelles sont ses missions dans l'association Éco-Attitude où il fait son stage, éventuellement comment il se sent, quelles sont les répercussions de son travail dans ce sens-là. Si tu te sens à l'aise, vas-y, tu nous dis quand tu veux. D'accord. Moi, je suis stagiaire au sein de l'association Éco-Attitude où j'interviens sur une mission énergie durable et éco-citoyenneté. Donc, je peux dire que c'est une fierté pour moi de découvrir et d'intégrer cette association que j'admire tant sur son engagement, sur la protection de l'environnement et sa solidarité. Donc, mon stage se déroule dans de parfaites conditions. J'ai eu l'occasion de concevoir les affiches, les flyers et puis d'animer les ateliers de sensibilisation sur la sobriété énergétique qui sont destinés au groupe d'enfants. Ah d'accord, donc du coup, la thématique sur laquelle tu travailles avec les associations, c'est la sobriété énergétique. C'est ça, la sobriété énergétique. Donc qui revient effectivement faire un sens avec ton parcours d'ingénieur électrique. D'accord. Donc du coup, mes ateliers de sensibilisation sont destinés aux enfants dans un centre aéré à Messin. D'accord. Mais du coup, je croyais que l'association Éco-Attitude, normalement, était une association pour les étudiants. Comment se fait-il que tu interviens, vous ne savez pas, vous faites aussi des interventions auprès des enfants ils ont quel âge, ces enfants? C'est les enfants entre 3 et 12 ans. D'accord. C'est ça, ouais. Et du coup, quels sont tes ateliers que tu as pu déjà dévoiler aux enfants ou comment tu as pu faire des sensibilisations d'animation? Donc, du coup, les sensibilisations se sont faites sur des vidéos, des PowerPoint qui parlent un peu sur les éco-gestes dans le logement, dans le transport. Parce qu'on sait que les enfants, c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain. Donc, du coup, on doit leur apprendre les éco-gestes qui permettront de protéger notre environnement. Parce que les enfants, eux, ils assimilent vite. Bien sûr. Le fait de leur dire, il faut faire le tri des déchets, il faut éteindre la lumière. En plus de ça, j'ai aussi eu l'opportunité de leur apprendre une chanson. Vas-y, avec ça, tu peux nous montrer. C'est ça, un petit sketch qui dit, éco-gestes, éco-gestes, éco-gestes dans le logement. Voilà, c'est ça. En plus de ça, il y a aussi une chanson que je les ai appris. Et donc, en fait, cette chanson a pour objectif de leur dire qu'il y a des éco-gestes dans le logement, il y a des éco-gestes dans le transport, et il y a des éco-gestes dans le numérique, et des éco-gestes dans l'alimentation qu'on peut avoir pour pouvoir justement contribuer au ralentissement du réchauffement climatique. C'est ça. Ça, c'est une très, très bonne initiative. En tout cas, félicitations. Et comment, éventuellement, tu te sens, toi, avec le public étudiant? Ça se passe bien? Les enfants, ils écoutent? Ils arrivent à vraiment suivre? Est-ce que tu arrives à proposer des sensibilisations adaptées à leur âge? Oui. Donc, du coup, j'arrive à leur proposer des sensibilisations qui, eux aussi, je peux dire qu'eux aussi, ils ont tellement aimé. Parce que le fait d'intégrer aussi la chanson, les petits sketchs et tout, je vois que les enfants aussi, ils assimilent très vite et parfois aussi, ils posent certaines questions à lesquelles je réponds très, très calmement. Donc, c'est quoi déjà la chanson? C'est éco-gestes et puis on tape dans la main, c'est ça? Éco-gestes, éco-gestes, éco-gestes dans le logement. Voilà, c'est ça. Et après, éco-gestes,
Éco-gestes, éco-gestes dans le transport. Voilà. D'accord. Voilà. En plus de ça, il y a aussi une chanson qui dit, voilà, dans notre centre aéré, nous faisons attention. Dans notre centre aéré, nous faisons attention. Voilà. Débrancher la rallonge, éteindre les lumières. Débrancher la rallonge, éteindre les lumières. Voilà, pour la protection de l'environnement. Pour la protection de l'environnement. C'est ça, exactement. Eh bien, on va le faire pour nos auditeurs. Okay. Dans notre centre aéré, nous faisons attention. Dans notre centre aéré, nous faisons attention. Débrancher la rallonge, éteindre les lumières pour la protection de notre planète. C'est ça, wow, exactement. Bravo. Merci. Et ça t'est venu comme ça, tout seul, tu as pu créer ça? Parce que je sais que le fait de projeter des PowerPoint aux enfants, ils ne sont pas forcément adaptés. Ça, voilà. Ils ont une concentration qui est très courte. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, le fait de l'alterner avec des petites animations comme ça, ça permet de garder un peu plus longtemps leur attention. Ils arrivent bien à comprendre de façon facile. Les paroles aussi qui sont effectivement dans les chansons, je vois que ce sont des paroles qui sont plutôt très bien très bien placées pour pouvoir sensibiliser en même temps à travers les ateliers d'animation sur des événements ou des attitudes à adopter pour pouvoir permettre à ce qu'ils puissent eux aussi à leur tour, on va dire, conscients de cette urgence écologique-là. Mais c'est une très très bonne initiative. Alors dis-nous, maintenant que nous sommes au cœur de ton stage, que nous avons vu le thème qui est la sobriété énergétique et que tu nous as parlé de ton public qui constitue les enfants, comment est-ce que tu te projettes à l'avenir? C'est quoi la suite? Alors, ton stage, il dure combien de temps? À la fin, est-ce que tu as un mémoire à écrire? Qu'il y a un rapport de stage à faire? Et est-ce que tu auras quelque chose à défendre devant tes professeurs? Comment ça se passe? Donc, du coup, mon stage, il débute à 9h. Voilà. Donc, du coup, à la fin de chaque semaine, j'ai un rapport de stage à donner à mon tuteur. Mais le message que je veux passer par la sobriété énergétique, c'est que le monde actuel dans lequel on vit, c'est un monde qui se pollue de façon exponentielle. Tout à fait. Voilà, de façon exponentielle. Et là, il faut réduire la consommation d'énergie. Par exemple, moi, je suis dans une formation électronique. Donc, du coup, je serai à devenir ingénieur après. Donc, du coup, devenir ingénieur, c'est le fait de savoir comment consommer de l'énergie et de savoir comment je peux dire ça? Faire attention à ce que l'écologie soit au centre de tous tes développements et toutes tes actions en tant qu'ingénieur. Voilà. Et c'est ça que tu es en train de développer au sein de l'association Éco-Attitude. C'est ça. Et c'est ça que je vais aller présenter auprès du jury. Du jury à la faculté des sciences et technologies de Nancy. C'est ça, ouais. Mais ça, c'est vraiment énorme. Et donc, du coup, je sais qu'entre-temps, en préparant cette émission, tu nous avais parlé de comment tu as accompagné, avec bien sûr l'aide de ton tuteur, l'association à revoir son comportement pour que lui-même, qui se dit une association écologique, puisse finalement adopter certaines attitudes qui font baisser son empreinte carbone, sa capacité de pouvoir justement faire plus d'économies et avoir finalement une attitude qui se tend vers une association qui est en cohérence avec ce qu'elle défend comme étant la protection de la planète. Comment tu as pu arriver avec en quelques mots, à proposer à l'association des consignes tout simplement à respecter? Donc, du coup, dès que je suis venu dans l'association, j'ai vu que l'association, il consommait beaucoup d'énergie. Il consommait au moins 2700 kWh si je dis pas de bêtises. Et c'est ça. Donc, du coup, j'ai vu que c'est une consommation un peu excessive pour cette association. Donc, du coup, j'ai introduit certains éco-gestes, je peux dire, certains comportements qui ont permis aussi de baisser cette consommation. Donc, du coup, les comportements sont les suivantes. Donc, du coup, à chaque fois qu'on finit de faire une atelier de sensibilisation et tout, donc, du coup, on débranche la télé et on débranche la rallonge, on éteint la télé. Par exemple, si
aussi, si on part faire cette sensibilisation sur de longues distances, on prend les covoiturages, donc ce qui a permis aussi de baisser justement l'empreinte carbone de l'association dans le cadre de sa lutte contre le réchauffement climatique, mais en commençant par elle-même pour qu'elle-même envoie un bon exemple. Ça, c'est une très très bonne initiative de votre part. Du coup, toutes ces attitudes que j'ai introduites dans l'association ont permis de baisser cette consommation. L'empreinte carbone de l'association. C'est ça, exactement. Voilà. Eh ben ça, c'est une très bonne initiative et vraiment, je pense que même ceux qui nous écoutent savent que quelques éco-gestes, bien sûr, à mettre en place, c'est le covoiturage, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est bien sûr d'éteindre, de bien fermer le robinet quand on se sert de l'eau, d'éteindre la lumière quand on sort d'une chambre. Et de régler aussi le chauffage entre 20 et 19 degrés. Régler le chauffage entre 20 et 19 et 21 degrés. On peut ajouter, la liste est longue, hein, mais au moins c'est quelques-unes. Ça permet à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent de se dire « Ah oui, effectivement, j'avais oublié que les rallonges, quand on le laisse à brancher, ça consomme de l'énergie et que des fois, il faudrait justement faire attention quand on finit de charger son portable, de juste débrancher le chargeur, etc. qui font déjà une très bonne économie d'énergie. Écoute, merci beaucoup pour cette aventure dans laquelle tu nous as transporté. Nous voulons juste finir cette émission avec tes recommandations. Quelles sont éventuellement ton mot de fin que tu voudrais dire à l'endroit peut-être est-ce qu'il y a des événements que dans ton stage tu es en train d'organiser, est-ce qu'il y a des dates pour que on puisse grâce à cette émission lancer un appel à ce que les gens puissent peut-être se joindre à vous. Donc du coup je dis merci l'association Eco-Attitude qui m'a permis de savoir donc du coup ce que c'est que la vraie réalité, parce qu'avant à l'école nous on apprenait seulement à apprendre et puis à venir copier sur le papier. Donc là j'ai appris ce que c'est que la sobriété énergétique et pourquoi il est tellement important dans cette vie de baisser la consommation d'énergie. Donc du coup j'ai aussi une atelier de sensibilisation que je fais sur un mini battle qui se tiendra ce samedi à la salle Vélodrome. Un mini battle. C'est ça, un mini battle. Entre quoi? Entre le climat et l'IA sur le supercalculateur que développe actuellement Elon Musk à Memphis. Donc, est-ce que la planète est-il d'accord de ça ou pas? D'un côté, on aura ceux qui sont pour l'IA et d'un autre côté, nous avons ceux qui sont contre, pas contre l'IA, mais pour la planète. C'est ça, et donc, du coup, ça peut donner effectivement un très bon battle. Nous te remercions de ton passage sur cette antenne et nous retenons qu'il y a un événement qui se passe ce samedi, donc le 28. C'est ça. Et ce sera à la salle Vélodrome. Eh ben, l'invitation est lancée. Si nos auditrices et auditeurs sont à l'écoute, nous espérons nombreux à ce mini battle. Et pour finir, je sais qu'il y a aussi, vous en avez parlé rapidement, une ramassage qui est organisée pour les sachets plastiques sur la route bientôt, mais en vélo. Et ça va être très intéressant de pouvoir voir comment finalement à vélo on peut aussi rapidement ramasser des sachets plastiques par terre. Eh ben merci d'être passé. Ça se tiendra ce vendredi aussi. Ce vendredi 27 janvier. D'accord. Eh ben merci beaucoup d'être passé. Et puis sur ces gentils mots, je remercie encore à l'antenne Joris qui a été à la partie technique et a permis à ce que cette émission puisse avoir lieu. Je remercie mon binôme Roméo qui n'est pas là mais qui a pu aussi préparer cette émission dans les coulisses avec moi. Nous on se dit à très bientôt et au revoir. RCN, www.rcn-radio.org